Prime Day Amazon été 2024, c'est parti pour 48 heures de vente flash. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc comme à chaque fois, on va faire un petit point sur les meilleures offres PC et hardware. Donc c'est destiné uniquement pour les membres Amazon Prime, mais il y a un petit essai gratuit. Donc essai de 30 jours, si ça vous intéresse pas bien sûr après, n'oubliez pas de résilier. Donc pas mal de choses, on connaît très bien maintenant Prime Video, que ce soit la livraison rapide, l'accès prioritaire aux ventes flash, Amazon Music, etc. Donc je mets cette page là, si vous voulez démarrer votre essai, pourquoi pas. Pour les autres, vous connaissez très bien comment ça fonctionne. Donc petit rappel, bien sûr, tous les liens en description, ce sont des liens affiliés. N'hésitez pas à suivre le timecode pour voir ce qui vous intéresse et on fait un petit point sur les meilleures offres. C'est parti. Alors on commence premièrement par les composants, les cartes graphiques. La petite Asus Dual RX 6600 pour 202,83 €, donc c'est pas exceptionnel, ça reste correct, ça reste une bonne carte graphique pour jouer en 1080p. Autre carte graphique, la remplaçante, RX 7600, c'est rare à ce prix-là. C'est un bon modèle de chez Sapphire Pulse, 249,99 €. Personnellement, j'aime bien ce modèle-là. Le prix de base, de toute façon, c'est à peu près 280 €, je le trouve trop cher. À ce prix-là, c'est vraiment pas mal. On fait le grand écart avec la RX 7800 XT, c'est vraiment très rare, à moins de 500 €. Pour jouer en QHD, c'est vraiment top. Donc c'est un bon modèle également, Sapphire Pulse, qui sera silencieux et performant. Il y a un autre choix concurrent de chez Gigabyte qui sera à peine plus cher, donc 518 €. Le petit coupon ici appliqué 14 €, ça ferait 514 €. Donc modèle Gigabyte, petite préférence pour celui-ci, c'est vraiment pas mal, mais j'ai encore une autre préférence à suivre. Pour la 7900 GRE, 554 €, ça reste un bon modèle super bien refroidi, modèle avec 3 ventilateurs, modèle Sapphire Pulse. Il reprend le système de refroidissement de sa grande sœur, donc c'est vraiment excellent. Du côté de chez Nvidia, RTX 4070 Ti pour 656 €, c'est très rare, je crois que c'est la première fois que je le vois à ce prix-là, modèle Ventus, donc c'est plutôt le modèle entrée de gamme de la marque MSI, mais ça reste vraiment plus performant qu'une RTX 4070 Super. Donc pas mal du tout pour ce prix. Si vous avez encore plus de budget, plus pour jouer en 4K cette fois-ci, pour faire de la productivité, RTX 4080 Super pour moins de 1000 €, c'est vraiment très rare également. Donc le modèle PNY bien refroidi, vraiment très sobre. Donc ça passe bien, le modèle RGB c'est un petit peu plus cher. Ouais, moi j'aime bien ce modèle là, ça passe partout dans pas mal de configurations. Concernant les processeurs, donc on baisse de prix, on descend, 102,50 € pour le Core i5 12400F. Récemment, on l'a vu à 99 € sur le site PC Componentes, sur le site Amazon Espagne. Et là, cette fois-ci, 102,50 € livrés. C'est vraiment un excellent prix, un excellent processeur qui se débrouille vraiment très bien. Les concurrents, c'est les Ryzen 5 5600, 5600X, mais en ce moment, ils sont plus chers. Son grand frère plus performant, plus de cœurs avec des cœurs efficients. En plus de ça, il est déverrouillé. C'est le Core i5 12600KF, très bon prix pour 167,99 €. On passe aux cartes mères, justement, une qui va très bien avec les deux Core i5 qu'on a vu précédemment. J'aime beaucoup ce modèle-là et donc ça fait plaisir de le voir aussi peu cher, 138,86 €. Asus TUF B760 plus Wi-Fi D4 pour DDR4. Donc très bon modèle format ATX, ça fait plaisir pour ce prix. On passe une carte mère mini ITX pour AMD AM4. Donc ici la Aorus B550i Pro AX. Donc AX qui veut dire qu'elle Wi-Fi également. Donc le moins cher qu'on avait vu récemment, c'était sur le site Amazon Allemagne, 167 €. D'ailleurs, ça fait 2 semaines, voire des mois qu'il a ce prix-là. 150,99 € pour se monter une petite configuration AM4. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas d'ailleurs le petit Ryzen 7 5700X 3D. Il y a un bouton pour flasher le BIOS et ça peut faire l'affaire. Carte mère AM5, ça va baisser de prix. Là, ça fait plaisir pour une carte mère milieu de gamme de chez MSI. B650S Wi-Fi, format ATX. Ça passe bien au niveau des VRM pour faire une mise à jour pour les futurs Ryzen qui vont arriver prochainement, d'ici 2 semaines, donc ça va être vraiment top. Donc moi j'aime bien cette carte mère dans le milieu de gamme, surtout à ce prix-là, 152,99 €. Toujours une carte mère AM5, toujours B650 avec une format micro ATX Asus TUF, B650M plus Wi-Fi, pareil, un bon milieu de gamme pour 167,19 €. Concernant la RAM des bons prix, notamment sur la DDR4, un kit de 16 Go de chez Lexar, DDR4 3200 CL16, 35,99 € livré, c'est vraiment top. Low profile, je les trouve très jolis. Au cas où les classiques, un Corsair 36,99 €. Petite préférence pour le look des Lexar. Donc l'une ou l'autre sont vraiment très bien, celle-ci numéro 1 des ventes. Donc ce sont des valeurs sûres. En 32 Go, voilà, Corsair Vengeance, DDR4 3200, 63,99 €. En DDR4 3600, ici nous sommes un tout petit peu plus cher, 66,99 €. Donc au niveau performance, ça se joue vraiment peut-être à 1% de performance et encore.
Au niveau des DDR5 des bons prix sur les Crucial Pro, DDR5 5600 compatible AMD, compatible Intel pour 95,99 €. Je sais parce que je les ai celles-ci. Donc je crois que même sur la boîte c'est marqué les deux. C'est marqué double compatibilité. Et donc ouais, personnellement moi j'aime bien celles-ci. Elles sont vraiment pas mal. Oui, c'est marqué je crois un petit peu plus bas, j'avais vu. Oui, Intel XMP, AMD Expo. De toute façon les deux sont compatibles sans souci. DDR5 5600 à bon prix. Et les versions Crucial Pro, DDR5 6036 compatible directement Intel XMP, AMD Expo pour moins de 100 €, ça fait plaisir. Seul SSD que j'ai trouvé à prix correct, hein, c'est du Fiquote en génération 4 2 Tera pour 97,18 € livré. Donc on poursuit sur la section alimentation, boîtier, refroidissement. On commence sur une alimentation très puissante de chez Corsair, la RM1000X de top qualité. Très bonne alimentation, vous êtes tranquille pour longtemps, 139,99 €. Donc ouais, franchement c'est une très bonne alimentation, silencieuse, performante et très fiable. Toujours chez Corsair avec le fameux 4000D Airflow à bon prix, 74,90 € dans sa version noire, numéro 1 des ventes, ça se comprend, ça reste une valeur sûre pour une configuration ATX plutôt moyenne gamme supérieure. Le nouveau, le petit frère avec le Corsair 3000D RGB Airflow, c'est-à-dire qu'il y a 3 ventilateurs adressables RGB en façade, donc il est très joli. Et donc nous avons uniquement la version noire pour 84,90 €, c'est vraiment très bien. Autre boîtier que j'aime beaucoup, pour moi c'est une pépite à moins de 100 €, c'est le NZXT H6 Flow qu'on avait vu sur la chaîne avec un excellent Airflow. Moi j'aime bien parce que le fait d'avoir les ventilateurs qui sont incurvés à 45 degrés, ça apporte beaucoup d'air frais dans le boîtier, la carte graphique en profite beaucoup. Donc version blanche, 97,99 €, il y a la version noire, je crois que c'est un tout petit peu plus cher. Ouais, 100,99 €. Et nous avons les versions RGB, pareil à bon prix, 129,99 €, et la version blanche au même prix. Donc très bon choix comme boîtier pour faire une configuration plutôt haut de gamme. Deux water cooling intéressants, déjà le Cooler Master Liquid 240L Core adressable RGB. Le prix a baissé légèrement, de toute façon il était déjà très bon prix, 59,99 €, là 56,98 €, donc pourquoi pas. 240 mm, plutôt milieu de gamme avec de bonnes finitions, et en 360 mm avec un bon prix sur le Corsair H150 RGB, 109,90 €. Moi j'aime bien les ventilateurs de chez Corsair, plutôt silencieux et performant, donc le look global et la finition, c'est vraiment pas mal pour le prix. On attaque maintenant la section des écrans et des périphériques gamer. Donc premier écran ici de chez AOC, que je trouve intéressant pour du 24 pouces 165 Hz avec une dalle VA incurvée pour 119 €. Donc c'est un bon prix, vous allez voir qu'il y a pas mal de choix sur les écrans. AOC ça reste quand même une bonne marque. Donc on enchaîne sur du MSI, un écran en dalle IPS 24 pouces 180 Hz. J'aime beaucoup, pour moi c'est vraiment l'idéal, on va dire pour un premier écran gamer. Moi j'aime beaucoup 180 Hz, c'est vraiment bien. Et le prix est vraiment pas mal pour 123,49 €. Au cas où ceux qui veulent du MSI en 24 pouces mais avec une dalle VA incurvée au même prix, vous avez celui-ci. Pareil 170 Hz. D'ailleurs ils mettent 180 Hz ici sur la photo. Donc incurvé en 1500 R. Mais vous allez voir qu'il y a pas mal de choix de boîtier. Notamment ici du 25 pouces 240 Hz avec une dalle VA 0,5 ms compatible FreeSync Premium. Déjà il était à très bon prix dernièrement, dans les 150 €. Encore une petite baisse de prix qui fait plaisir pour du 240 Hz. Donc dalle plate, 144,99 €. Toujours 240 Hz, cette fois-ci on passe sur du 27 pouces avec une dalle IPS avec le Samsung Odyssey G4. Belle pépite pour 159,99 €. Un écran QHD vraiment pas très cher, c'est vraiment très rare à ce prix-là, je crois que c'est la première fois d'ailleurs, de chez MSI. Donc un écran incurvé avec une dalle QHD, donc 2560 par 1440 pixels, une dalle VA 1500 R, 170 Hz. Le prix canon, 161,49 €. Donc ils disent qu'il reste que 3 exemplaires à voir. Autrement, à peine plus cher, mais avec une dalle IPS, une dalle plate, le Gigabyte en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, cette fois-ci en 144 Hz. Le prix canon également pour 164 € livré. On passe à un écran compétitif ultra intéressant de chez Samsung Odyssey G6. C'est un écran 27 pouces incurvé avec une dalle VA 240 Hz QHD. Pour 289 €, c'est très rare, c'est super intéressant, compatible FreeSync Premium Pro, compatible G-Sync, donc pareil 2560 par 1440 pixels, un PC à partir de 1000-1200 €, ça peut le faire. Toujours chez Samsung, cette fois-ci un écran 34 pouces 21/9. Moi j'aime beaucoup, à moins de 300 €, c'est rare et ça fait plaisir, donc c'est incurvé en 1000 R, donc très incurvé, donc pas mal du tout, compatible pareil FreeSync Premium, compatible G-Sync, pour un prix vraiment pas mal, 294 €. Concernant les claviers, celui-ci je l'ai trouvé intéressant, le CIY X79. C'est un clavier AZERTY qui est hot swappable, donc ça fait plaisir, on peut changer tous les switches. Clavier 65%, pour moi c'est vraiment le très bon compromis pour un joueur compétitif. Donc il est blanc, 42,39 €. Donc si les switches vous plaisent pas, vous pourrez les remplacer plus tard. Là ce sont des switches
Red Evo. Donc ouais, pas mal franchement. Moi j'aime bien pour le look. Pour on va dire un premier clavier compétitif, ça peut être vraiment bien. Celui-ci est vraiment très polyvalent, c'est celui que je me sers en ce moment, c'est le Logitech G413 TKL Special Edition avec des switches marron. Donc les switches tactiles, c'est plus polyvalent pour jouer du traitement de texte. Le prix de base, déjà quand il est en promotion à 50 €, c'est vraiment très bien, là 46,99 €. J'aime bien le petit rétroéclairage blanc. Les touches en PBT, c'est vraiment très rare, de l'aluminium, bonne finition, pas mal pour ce prix. On passe à un clavier vraiment très intéressant de la marque Glorious Gaming GMMK2 compact, donc 65% également, plus clavier compétitif. Pareil, il est hot swappable. Ouais, au niveau du look, de la finition, c'est vraiment un excellent clavier. Moi, j'aime beaucoup personnellement. Très bonne qualité, il n'y a vraiment rien à dire. C'est vraiment un top clavier. Et autre top clavier, à bon prix, le Corsair K65 Plus Wireless, donc clavier sans fil cette fois-ci. Pareil, touche en PBT, c'est du clavier TKL, hein, 75%, mais avec une top finition. J'aime bien le contraste, moi j'aurais bien voulu le même en blanc et gris, mais il n'est pas disponible malheureusement. Donc j'aime beaucoup ce clavier, et le prix là, ça fait plaisir. On passe aux souris avec la fameuse qu'on ne présente plus Logitech G502 Hero. Elle est toujours à bon prix quand il y a les Prime Day. Actuellement 36,99 €. Moi je la trouve un peu lourde, on va dire c'est plus une souris polyvalente. Souris plus compétitive cette fois-ci avec la Glorious modèle O Wireless. Donc souris sans fil, bonne autonomie. Donc on va dire c'est plus dans le milieu de gamme maintenant, c'est pas ce qui se fait de mieux. Mais c'est vraiment pas mal pour le prix, 69,99 €. Ça reste pas mal, 70 heures d'autonomie, 69 grammes, voilà. C'est pas ce qui se fait parmi le top, mais c'est vraiment pas mal. Ce qui se fait parmi le top justement maintenant, on l'a juste en face de nous, c'est la Razer Viper version 3 Pro. C'est une des meilleures, voire la meilleure du moment. Donc 200 € avec le tapis XXL en version noire. Donc ça reste cher, mais ça reste vraiment ce qui se fait de mieux. Et justement, regardez le tapis, c'est celui-ci, pour 43,99 € à lui tout seul. Et nous avons la version blanche, Razer Viper version 3 Pro. Avec pareil le tapis XXL qui est un peu gris, qui est chroma, donc RGB. Donc pareil, 199,99 €. On continue sur les casques, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, celui-ci, le Fnatic React. Donc ça fait plaisir, hein, 55,99 €, ça reste une belle référence. Toujours très correct, surtout hein, le micro, la qualité est vraiment pas mal. Petite promotion sur l'HyperX Cloud 3, donc version USB, c'est une évolution du Cloud 2, mais c'est surtout au niveau du micro qui est de meilleure qualité. 64,99 €, on va dire que c'est raisonnable. Si vous n'avez pas besoin de micro, prenez directement un casque hi-fi comme celui-ci de top qualité, le Philips Fidelio X2HR/00. Pour 78,99 €. Moi j'aime bien celui-ci, très confortable, un petit peu gros, mais j'ai une préférence pour celui-ci qui suit, le Sennheiser HD 599 Special Edition pour 79,99 €. Pareil, quand il y a les Prime Day, il est souvent à bon prix. Pour finir la section, si vous avez besoin d'une petite webcam, promotion sur la Creative Live en version 2K. Donc prix de base 37,99 €. Le petit coupon en plus de moins 5%, ça fera à peu près 36 €. Donc au niveau de la qualité, tout ça c'est vraiment pas mal, mais comme à chaque fois, il faut quand même un bon éclairage. Et on termine avec deux PC portables gamer, deux uniquement, pas de PC gamer intéressant j'ai trouvé. Donc premier PC portable pour 999 € de chez HP Omen en 16 pouces. Très bon processeur avec le Ryzen 7 7840HS, 16 Go de RAM, 512 de SSD, une RTX 4060 et Windows 11. Donc c'est vraiment un très beau compromis, c'est vraiment pas mal avec une bonne finition. Et vous avez un PC portable concurrent, donc je ne sais pas lequel choisir personnellement. De chez Dell, moi j'aime bien cette gamme-là, avec un bel écran également. Cette fois-ci, le processeur est différent, c'est un Core i7, le 13650HX. Cette fois-ci, il a un peu plus de threads, hein. C'est un processeur qui a 20 threads qui peut monter jusqu'à 4,9 GHz en turbo maxi. L'un ou l'autre sont vraiment intéressants si vous avez un budget d'environ 1000 €. Les deux seront performants et de qualité. Donc voilà pour les offres Prime Day pour cet été 2024. J'espère que toutes ces offres vous auront plu. Je le rappelle, tous les liens en description. Les autres bons plans, c'est sur mon site internet, hein, la première ligne de la description. Et on fera un petit point sur les offres de la semaine. Ce sera vendredi prochain. En attendant, bonne semaine à tous et à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!